Salut à tous! Salut! Aujourd'hui on a décidé de vous faire une petite vidéo sur les expériences capillaires et en particulier la décoloration. Il y en a pas mal d'entre vous qui, je pense, se décolorent les cheveux. Voilà. Ils font des conneries. Juste avant, je voulais faire une petite parenthèse sur le fait qu'on n'a pas fait des vidéos depuis très longtemps. On tenait à s'excuser, moi j'ai eu le bac que j'ai obtenu. Elle a beaucoup travaillé et du coup... En fait ce que je suis en train de faire c'est que je compose des musiques en ce moment donc j'ai pas du tout de temps à moi. C'était un petit peu compliqué. Mais on revient, on est là et donc aujourd'hui, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va vous parler de tout ça. Bon alors, moi je tiens à vous dire que j'ai été blonde, passé un temps genre blonde platine, voire cheveux blancs. Ouais. J'avais les cheveux blancs. Donc ce n'était pas naturel. En fait j'avais fait ça chez moi si vous voulez, j'ai fait 3 tonnes de décoloration, je sais pas combien j'en ai enchaîné, j'ai dû en enchaîner 4 ou 5, un truc de malade, il faut jamais faire ça chez soi en fait. Mes cheveux étaient complètement morts, c'est super joli en photo mais vos cheveux après sont complètement morts et pour les récupérer c'est l'horreur. Moi ça va, mes cheveux sont pas trop terribles, bon ils sont quand même secs au bout alors que ça fait bien 4 ans. Ouais, 4 ans que je me suis pas décolorer les cheveux quoi. Évitez de faire ça chez vous, je sais que c'est tentant d'acheter ça dans les grandes surfaces ou même dans les magasins de coiffure, mais quand vous n'êtes pas coiffeuse ou coiffeur et que vous n'êtes pas en CFA ou je sais pas quoi, évitez de faire des tests sur vous-même parce que ces produits sont vraiment nocifs. Je vais laisser Maxwell vous expliquer son expérience. Bon alors moi comme vous avez pu le remarquer, je suis actuellement d'une couleur, je sais pas, Silver hair. Bah c'est pas vraiment ça, hein. C'est plutôt cream hair. Bref, alors moi, comme vous avez pu le voir dans des vidéos précédentes, je suis assez foncé, pour pas dire noir, je suis genre brun foncé. En fait du coup pour obtenir ce genre de choses, il faut faire une double décoloration. Donc j'ai fait une décoloration à 40 et une décoloration à 30 et ça m'a niqué les cheveux. Vraiment, c'était de la paille. Il y avait une étincelle, ça brûlait, vraiment. Du coup j'étais hyper mal, machin. Par-dessus ça, j'ai fait une patine grise. Ça a duré 2 jours. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que le gris ne tient pas. Par contre, si vous voulez entretenir votre gris, si vous avez les cheveux gris, le shampoing pour les vieux qu'on trouve en supermarché, c'est pas mal. Oui. Le shampoing bleu là. Ouais. C'est mis à ça. Ça coûte un peu cher. Ouais, ça coûte la blinde, mais ça marche. Du coup, moi je suis arrivé en furie dans un magasin spécialisé dans la coiffure. Je pouvais pas rester avec des cheveux. La coiffeuse m'a conseillé, parce que j'avais limite les larmes aux yeux et je lui ai dit que c'était une question de vie ou mort et que si j'avais plus des cheveux, c'est la fin de ma vie. Elle m'a conseillé le Keratin Hair Treatment. C'est un élixir d'huile pure. Bref, je vais pas faire la pub pour ça. Il y a une huile et un shampoing. Le shampoing est... En fait, ça sent un peu le... Il y a de l'argan, du macadamia et du jojoba. Ouais, ça doit être ça. Ça me fait penser monoï. Ouais, c'est ça. Et en gros, l'huile, on la laisse poser une nuit. Oh putain, je peux pas parler. On rince le lendemain matin. Et donc ça, faut vraiment le faire assez souvent. Là, mes cheveux encore ça va, mais regarde, touche. C'est pas encore... Ouais, ça reste sec, mais c'est ça sur reste le sec, bout aussi. mais ça reste... Enfin, c'est... Là, en fait. En fait, quand vous décolorez les cheveux, si vous êtes une fille, en tout cas, ça va, parce que vous comptez de couper à peu près, je dirais, ça de vos cheveux. Moi, j'avais déjà fait une déco sur une mèche blonde, là, dégueulasse, et je perdais mes cheveux. Et du coup, après, moi, pour entretenir mon gris que je vais refaire, donc c'est ça sous peu, j'ai acheté du Crazy Color Silver. Et j'ai fait un test sur une mèche là. Il est un peu violine. Je pense que j'ai testé les Crazy Color dans ma vie. Le truc c'est que, enfin de ce que je vois, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais la couleur ouais est violette un peu. Et ça ressemble un peu à ces shampoings du coup dont je parlais. Ouais. Mais sauf que c'est moins foncé donc ça doit être moins pigmenté. Pour faire ça il faut être décoloré. Ils le disent, hein, faut être forcément décoloré. En fait le Crazy Color, ouais ça marche. Plus vous avez les cheveux clairs, mieux ça marche. Et ça dépend de quelle couleur vous prenez parce que là Silver c'est sûr que ça marche bien je pense sur les cheveux vachement décolorés. Ouais, il faut être archi décoloré. Si vous êtes brun ça ne marchera pas ou ça fera pas forcément d'effet quoi. Si vous avez la chance d'être né blond platine, bah allez vous faire enculer. Si vous êtes tous bruns comme nous, et pleurez un coup et puis souffrez. Et par exemple si vous avez les cheveux de cette couleur à peu près genre roux ou quoi, les Crazy Color c'est pas mal si vous voulez les cheveux rouges, roses, comme ça, je pense que...
Par contre c'est très pigmenté, si vous avez un oreiller, mettez un truc dessus en plastique pour dormir parce que... Ça dure entre 3 et 4 shampoings. Ouais, ça c'est du semi-permanent. Moi je vais tester ça, le gris, pour savoir si il marche vraiment. On vous dira ce que ça donne. De toute façon vous verrez au fur et à mesure les cheveux ont tenu quoi. Du coup je suis pas blond, je suis pas blanc, mais je suis crème. Un gris qui a viré en fait. C'est gris sable. Ouais, voilà, c'est un gris qui a jauni. Et donc ce traitement, c'est aussi un traitement pour les gens qui font des défrisages et qui se niquent les cheveux, les japonais ou voilà. Ça abîme le cheveu le défrisage, ça coûte assez cher. Moi ça m'a vraiment sauvé les cheveux. Moi je vous parlais donc de mes cheveux rouges, roses, tout ça. J'ai fait pas mal de couleurs, je suis passée par tout en fait je crois. Je sais pas par quoi je suis pas passée. Le bleu. Si je l'ai fait, le vert. Le vert ouais, mais bon le vert ça m'a pas trop tenté. Come on bitch. Je disais, je vous mets une photo de moi, donc voilà quand j'avais mes cheveux rouges. C'est un rose fuchsia en fait. J'avais pris un Crazy Color, donc ces petits trucs là, ces petits tubes. Et je crois que c'était fuchsia, un truc comme ça. Hyper pigmenté. Et ça allait super bien marcher. Alors je mets les photos là. Et puis sinon avant ça j'étais genre vraiment blond platine blanc. Donc j'ai eu plusieurs étapes genre comme ça. Et puis aussi comme ça. Ça a l'air tellement cool, tu fais ça en vrai. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Moi je voulais vous dire que effectivement comme elle disait, la décoloration chez soi c'est tentant étant donné que c'est moins cher. C'est vrai que, enfin voilà, faut compter une bonne centaine d'euros si vous voulez décolorer vos cheveux et refaire une couleur par-dessus. Parce que normalement une déco ça coûte environ 30 euros. Si vous en faites une double 60, une patine c'est environ 15 euros ou 20 euros. Après tout dépend d'où vous allez, mais en principe, mais en principe c'est à peu près ces prix-là. C'est super cher chez le coiffeur. Mais c'est mieux d'aller chez le coiffeur. Parce que si vous prenez votre poudre plus votre oxydant, il suffit déjà que ce soit mal dosé. Si vous l'appliquez mal, faut pas oublier que la décoloration ça crame le cuir chevelu, ça l'assèche et si vous laissez soit trop posé ou soit vous pouvez avoir plein de réactions cutanées, plein de... Même si vous n'êtes pas à tendance allergique en fait, ouais. Ça va vous... moi je ça suis va pas, vous gratter, tout je suis ça, pas allergique mais je suis sorti du coiffeur, je me grattais et là mon cuir chevelu. Oh, mais pas Cancun là! Je pense que c'est un peu comme les tatouages finalement, les piercings, tout ça, si vous voulez vraiment le faire. Si vous voulez le faire, faut mettre le prix et faire attention à ce que vous faites, pas faire n'importe quoi. Parce que vous allez quand même tuer votre cheveu. Faut en être conscient. Ah, et il y a un truc qui me semble important de préciser, c'est quand on décolore ses cheveux. Putain! Rendez-vous bien compte qu'une fois que vous aurez décoloré votre cheveu, le pigment ne reviendra plus. Enfin, je veux dire, c'est fini. Une fois que vous décolorez votre couleur là, comme ça, il ne reviendra plus jamais. Après, vous aurez des racines comme ça. Moi, juste mes petites couleurs là. Enfin là, mes bouts de décollo, ça me fait un espèce de tie and dye. Et même si vous faites des couleurs par-dessus, ce sera jamais votre couleur naturelle par exemple. Quand on fait une décoloration, il me semble que c'est la mélanine du cheveu qui est détruite. Le cheveu va essayer d'en recréer, mais ça sera jaune. Et genre pas blond, ouais, jaune. Genre jaune. Si vous voulez partager avec nous vos expériences capillaires, vos conseils si vous en avez sur peut-être des trucs moins chers ou des trucs qui marchent hyper bien. J'ai entendu parler de la noix de coco, moi. Après j'en connais pas plus que ça. Après voilà, si vous avez 2-3 conseils, nous on est preneurs. On va peut-être se détendre là sur les couleurs et tout ça. Mais nous on aime bien, alors du coup ouais. Enfin, moi j'aimerais bien savoir votre avis aussi sur cette couleur. Enfin, quelle couleur j'ai actuellement. Alors je sais pas si à la caméra on verra bien. Mais... Moi je dirais que c'est un blond cendré en fait finalement. Enfin si vous êtes coiffeuse aussi, feel free to comment. Yeah. Donc c'est... Alors soit on va mettre des hypothèses parce que j'aimerais pas qu'on me dise des trucs que je veux pas entendre. Donc gris, blanc, blond cendré ou un mélange de gris, de blond et de blanc. Sinon sable, crème. Je veux pas entendre un truc en plus, hein, si on me dit ah c'est la couleur du Mont Blanc vanille. Le gars qui est trop... En tout cas on voulait aussi vous remercier sur le fait que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. C'est vrai que c'est pas énorme mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir. En plus quand on voit vos commentaires, nous ça nous fait toujours plaisir.
On est content de vous répondre, tout ça, Voilà. c'est cool. N'hésitez pas à venir nous parler, nous on mord pas. Tout compliment est toujours bon à prendre. Même les critiques, hein, les critiques sont bonnes à prendre. Mais après, ça dépend lesquelles. Je pense que ouais, on va faire une vidéo un peu drôle aussi, un peu comme notre truc Tumblr qu'on a vu il y a pas longtemps, dans pas longtemps. On va peut-être reprendre 2-3 défis pourris aussi parce que ça fait longtemps. Avant que le départ approche, ça on vous y racontera dans une prochaine vidéo. On vous fait plein de gros bisous les petits gnous. Et puis Bisous. merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao. Ciao ciao, bisous.